chers collègues, la question de l'habitat est bien au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Le rapport 2016 de la Fondation Abbé Pierre dresse encore un tableau de l'état du mal-logement en France particulièrement problématique. Il confirme la dégradation de nombreux indicateurs, qu'il s'agisse du nombre de personnes sans domicile, en précarité énergétique, en effort financier excessif ou en hébergement contraint chez des tiers. Notre pays compterait un peu moins de 4 millions de mal logés et 12 millions de personnes touchées par la crise du logement. Le territoire de notre métropole reste concerné malgré des efforts considérables de construction. Dans l'agglomération, le nombre de résidences principales augmente avec régularité pour atteindre 612 000 logements en 2013. Plus de 4 200 logements sociaux ont été financés en 2015, soit un chiffre supérieur aux 4 000 logements inscrits dans le plan local d'urbanisme et réaffirmé dans notre programmation 2016. Si la part des logements sociaux représente près de 24% du parc total de logements, on recense effectivement encore 47 000 demandeurs inscrits dans le fichier de la demande de logement social. Et par ailleurs, sur le privé, si on assiste à un ralentissement de la hausse, les prix au mètre carré des logements non sociaux ont néanmoins augmenté de 4 à 6 fois plus que les prix à la consommation entre 2001 et 2014. Dans ce contexte, donc, les aides à la pierre, pour lesquelles la métropole mobilise cette année une enveloppe de près de 30 millions d'euros, constituent donc un instrument essentiel au service de notre politique de logement. Elles visent en effet à apporter des aides financières tant en faveur de la production de logements locatifs sociaux qu'en faveur de la création de places d'hébergement, de la location-accession, mais encore de l'amélioration de l'habitat privé. Au-delà de la seule question centrale du logement social, les aides à la pierre participent efficacement à la lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique, mais également le traitement des copropriétés en difficulté, l'adaptation de logements à la perte d'autonomie et l'humanisation des centres d'hébergement. Mais les aides à la pierre ne sont pas les seuls outils à notre disposition. La métropole a mis en place des dispositifs innovants. Avec le plan 3A récemment reconduit, ce sont plus de 1000 primes de 2 000 à 5 000 euros qui ont été versées en moins de 2 ans à des ménages primo-accédants à revenus modestes et moyens. L'accession à la propriété est une aspiration très forte de nos concitoyens que nous devons continuer de favoriser. Selon un dernier sondage CSA de mars 2015, 88% de moins de 40 ans souhaitent devenir propriétaires, alors qu'en 2013, le taux de ménages propriétaires s'établit à 58%. De nombreux dispositifs y participent, dispositifs éco-rénovation pour inciter les propriétaires des logements du parc privé à entreprendre une démarche d'éco-rénovation de leur habitation. C'est une mesure essentielle pour faire baisser la facture énergétique des ménages, mais aussi pour atteindre les objectifs inscrits dans notre plan climat-énergie territorial. Sur la période 2012-2014, près de 900 logements dans le parc privé ont été financés à hauteur de 2 millions d'euros, générant près de 20 millions d'euros de travaux. Ce secteur est aussi un véritable gisement d'emplois, sur lesquels sont déjà présentes de nombreuses entreprises, et notamment des entreprises d'insertion, qui recrutent et que la métropole accompagne au titre des filières, dans le cadre du plan métropolitain d'insertion pour l'emploi. C'est bien l'ensemble de ces leviers complémentaires, mais aussi tous les acteurs du logement que la métropole mobilise et doit continuer à mobiliser au service d'une politique ambitieuse de l'habitat. Notre politique doit continuer à développer des réponses adaptées aux demandes diverses de nos habitants, en lien avec le dynamisme démographique de notre agglomération, mais aussi avec les nouveaux modes de vie, et afin de créer en quantité suffisante une offre variée dans le logement social, le parc locatif privé et l'accession à la propriété. Rappelons qu'au total, 15 logements différents sont aujourd'hui nécessaires pour assurer un parcours résidentiel satisfaisant pour un ménage. Notre politique doit donc veiller également à un équilibre territorial de l'offre locative pour construire une véritable mixité sociale. Il s'agit de répondre à une demande qui, si elle se concentre sur les territoires les plus urbains, s'exprime également dans les petites villes et les zones plus rurales de l'ensemble de l'agglomération. Ce difficile équilibre à trouver entre la répartition de l'effort de construction et la prise en compte de la diversité et des caractéristiques de nos territoires est l'un des principaux enjeux pour notre métropole. Je vous remercie.